Mike Tyson est non seulement célèbre pour ses incroyables compétences en boxe, mais aussi pour ses messages puissants sur la surmontée des difficultés, la persévérance et l'autodiscipline. L'une des clés du succès de Tyson a été son incroyable discipline. Lors de ses entraînements, il ne se contentait pas de suivre les instructions, mais il mettait tout son cœur dans chaque mouvement, chaque séance, chaque jour. Il se réveillait à des heures incroyablement tôt, s'entraînait sans relâche, tout en portant une attention extrême à son alimentation, à son repos et à sa préparation mentale. La discipline est la clé de la réussite dans n'importe quel domaine. Parfois, nous rêvons de liberté et de succès instantané, mais la vérité est que la véritable liberté vient d'une discipline rigoureuse. Se fixer des objectifs précis, établir une routine et travailler dur tous les jours nous permet de réaliser des choses extraordinaires. La discipline n'est pas une contrainte, mais un moyen de se libérer de l'incertitude et de l'inaction. Mike Tyson est né dans un environnement difficile, grandissant dans un quartier pauvre et confronté à de nombreux obstacles dès son plus jeune âge. Ses premières années furent marquées par la violence, la délinquance et la perte de ses proches. Cependant, ce passé sombre ne l'a pas défini. Il a décidé de l'utiliser comme carburant pour avancer. La vie peut être difficile, mais il ne faut pas fuir les difficultés. Tyson nous enseigne qu'accepter les obstacles et les utiliser comme tremplin peut mener à une réussite qui semble impossible au départ. Ce qui compte, ce n'est pas d'être né dans une situation favorable, mais de décider de s'en sortir. Nos luttes peuvent devenir nos plus grandes forces si nous choisissons de les affronter avec courage et résilience. Mike Tyson a été un combattant redouté, non seulement pour ses coups puissants, mais aussi pour sa capacité à surmonter ses propres peurs. Il parlait souvent de la peur qu'il ressentait avant ses combats, mais au lieu de la laisser le paralyser, il l'utilisait pour se concentrer et se motiver. Tyson savait que la peur était un sentiment normal, mais que c'était à lui de décider comment il allait y réagir. La peur fait partie de la vie, et tout le monde l'éprouve à un moment ou à un autre. Mais il est essentiel de ne pas la laisser diriger nos actions. Au lieu de fuir la peur, il faut apprendre à l'affronter, à l'utiliser comme un moteur pour avancer. Parfois, la plus grande victoire est de faire un pas en avant malgré la peur. La carrière de Tyson n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a connu des échecs cuisants, notamment la perte de son titre mondial et des erreurs personnelles qui ont marqué sa vie. Pourtant, il a toujours cherché à tirer des leçons de ses épreuves. Il a même admis qu'il avait besoin de ses échecs pour se forger, grandir et se réinventer. L'échec n'est pas la fin, c'est une opportunité de réévaluation et de croissance. Au lieu de fuir l'échec ou de se laisser déprimer par lui, il est important de l'accepter, de l'analyser et d'en tirer des enseignements. Les erreurs sont des étapes nécessaires sur la route du succès, et c'est à travers elles que l'on apprend le plus sur soi-même et sur ce qu'il faut améliorer. Mike Tyson a souvent parlé de la confiance en soi comme d'un facteur déterminant dans ses victoires. Il savait qu'un combattant peut être talentueux, mais si son esprit n'est pas fort, s'il doute de lui-même, il perdra la bataille avant même que le combat ne commence. Tyson a su nourrir sa confiance en ses capacités à chaque étape de sa carrière, en se préparant au maximum et en croyant en sa propre force. La confiance en soi est un pilier fondamental pour réussir. Sans cette conviction profonde en nos capacités, même les plus grands talents peuvent échouer. Cultiver cette confiance passe par la préparation, la pratique et la discipline, mais aussi par la croyance que nous avons le droit de réussir et que nous sommes capables de le faire. Même après avoir atteint le sommet du monde de la boxe, Tyson est resté affamé de victoires. Il n'a jamais cessé de chercher à se dépasser, à s'améliorer et à conquérir de nouveaux défis. Ce désir constant d'atteindre plus, de devenir meilleur, a été une caractéristique essentielle de son caractère. La réussite ne doit jamais être une destination, mais un processus. Il ne faut jamais se contenter de ce que l'on a accompli, mais toujours chercher à se dépasser. L'affamé de succès est celui qui continue à avancer.
même lorsqu'il a déjà accompli de grandes choses. Il faut rester passionné, motivé et déterminé à continuer à progresser. Mike Tyson a été un athlète exceptionnel, non seulement en raison de son talent brut, mais aussi grâce à son désir insatiable de réussir. Lorsqu'il a remporté son premier titre de champion du monde à l'âge de 20 ans, un record à l'époque, il aurait pu se satisfaire de cet exploit. Mais au lieu de cela, il est resté affamé de victoire, cherchant toujours à repousser ses limites, à être plus fort, plus rapide et plus intelligent que ses adversaires. Pour Tyson, cette faim n'était pas simplement de gagner des matchs, mais de se prouver à lui-même qu'il pouvait continuellement se surpasser. Le plus grand danger pour un champion, selon lui, est la complaisance, ce sentiment de suffisance, après avoir atteint un certain niveau de succès. Il comprenait que la véritable grandeur réside dans la capacité à ne jamais être satisfait et à vouloir toujours plus. Tyson a souvent évoqué le fait que, une fois arrivé au sommet, il était facile de tomber dans la tentation de se reposer sur ses lauriers. Cependant, il était également conscient qu'une telle attitude pourrait conduire à la stagnation, voire à la déchéance. Il ne voulait pas devenir un champion passé. Il voulait être l'un des meilleurs, et cette ambition ne s'arrêtait pas au moment où il atteignait la gloire. Chaque victoire ne faisait que nourrir son désir de gagner encore plus. Ce besoin constant de progrès est ce qui l'a poussé à ne jamais se laisser aller, même après avoir atteint des sommets inaccessibles à de nombreux autres boxeurs. Même après des périodes de chute, comme sa perte de titre, ses problèmes juridiques ou ses difficultés personnelles, Tyson n'a jamais perdu cette faim. Certes, il a traversé des moments difficiles, mais ce désir de succès est ce qui l'a permis de se relever. Après chaque échec, plutôt que de se laisser abattre, il a cherché à comprendre ses erreurs et à s'améliorer. Rester affamé de succès ne signifie pas simplement vouloir accumuler des victoires, mais aussi avoir la résilience nécessaire pour rebondir après chaque échec. Tyson l'a prouvé lorsqu'il est revenu sur le ring après plusieurs années d'absence, démontrant que la soif de succès n'est pas seulement liée à des victoires, mais aussi à la capacité de se réinventer après les échecs. Tyson a toujours insisté sur l'importance de la préparation et du travail acharné. Son entraîneur, Cus D'Amato, lui a enseigné dès son plus jeune âge qu'un boxeur doit constamment chercher à se perfectionner. Ce désir de s'améliorer, jour après jour, est une autre dimension de sa faim de succès. Tyson savait que pour être le meilleur, il fallait constamment évoluer. Son dévouement à l'entraînement, sa discipline et son obsession pour le détail étaient des aspects essentiels de cette faim. L'une des choses que Tyson a également appris au fil des années, c'est que l'orgueil est l'ennemi de la réussite à long terme. À son apogée, il aurait pu se reposer sur ses victoires et se laisser griser par sa gloire. Mais il a compris que le succès doit être accompagné d'humilité. C'est cette humilité qui nourrit une faim constante de progresser, de chercher à devenir une meilleure version de soi-même. L'une des premières étapes que Tyson a dû franchir pour se relever de ses erreurs a été de reconnaître sa responsabilité. Beaucoup de gens ont tendance à fuir leurs erreurs ou à les ignorer. Mais Tyson a compris que pour se reconstruire, il devait d'abord admettre ses fautes et leurs conséquences. Dans ses interviews, Tyson a souvent mentionné qu'il avait eu du mal à accepter sa chute, mais qu'en fin de compte, il avait pris conscience de l'importance de cette confrontation avec ses erreurs. Il a compris que chaque mauvaise décision, que ce soit la gestion de sa carrière, ses choix personnels ou ses actions violentes, était une occasion de se regarder dans le miroir et de s'améliorer. Cette prise de conscience est essentielle dans le processus d'apprentissage. Ce qui distingue vraiment Tyson des autres, c'est sa capacité à rester humble après ses échecs. Plutôt que de rester dans le déni ou d'essayer de justifier ses actions, il a abordé ses erreurs avec humilité. Par exemple, après sa première incarcération, Tyson a exprimé qu'il était perdu, qu'il ne savait plus qui il était, et que cela faisait partie du processus qui lui a permis de grandir. Ce processus d'humilité, de se remettre en question, est fondamental pour toute personne qui cherche à apprendre de ses erreurs.
Il n'a pas cherché à blâmer les autres pour ses problèmes, ni à jouer à la victime. Tyson a compris que l'erreur faisait partie de l'expérience humaine et que son but n'était pas de se cacher derrière ses échecs, mais de tirer parti de cette expérience pour évoluer. L'humilité est essentielle pour apprendre de ses erreurs. Accepter que nous avons failli, sans essayer de justifier nos actions, est la base de toute évolution. En étant humble, nous pouvons vraiment grandir et tirer les leçons nécessaires pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Après plusieurs périodes de déclin, Mike Tyson a réussi à se réinventer. Son retour sur le ring, après sa sortie de prison, a été un moment marquant de son histoire. Mais il n'était plus le même Tyson qu'auparavant. Il avait appris de ses erreurs, de ses excès et de ses échecs. Dans sa vie personnelle, il a également pris conscience qu'il devait être un meilleur homme, un meilleur père et un meilleur modèle pour ses enfants. Il a transformé sa douleur et ses erreurs en motivation pour se remettre en question et progresser. Tyson a réappris à se préparer physiquement et mentalement, à faire face à ses démons intérieurs et à appliquer la discipline et l'humilité qu'il n'avait pas toujours eues dans sa jeunesse. Cette réinvention de lui-même a été alimentée par les leçons tirées de ses erreurs passées. L'un des plus grands enseignements de Tyson est que l'erreur, loin d'être une fatalité, peut être un point de départ pour se réinventer. Plutôt que de se laisser engloutir par ses fautes, il est possible de les utiliser pour se transformer et devenir une version plus forte et plus sage de soi-même. C'est un processus constant de réflexion et d'adaptation. Tyson a également dû rétablir la confiance des autres après ses erreurs, notamment celle de ses fans et de ses proches. Mais en revenant avec une approche plus calme et réfléchie, en se concentrant sur son propre développement personnel, il a pu regagner cette confiance. Il n'a pas cherché à tout réparer en un clin d'œil. Il a accepté que la route serait longue. Lorsque nous faisons des erreurs, il est important d'être patient avec soi-même. Le processus de guérison et de croissance personnelle prend du temps. Il est essentiel de se donner la chance de progresser et de ne pas se décourager en cours de route. Aujourd'hui, Tyson parle ouvertement de ses erreurs et de son parcours de rédemption. Ce n'est pas pour glorifier ses faiblesses, mais pour montrer à quel point il est possible de se relever, d'apprendre et d'aller de l'avant, malgré des décisions difficiles et des échecs. Ce n'est pas la quantité d'erreurs que nous faisons qui compte, mais ce que nous en faisons. Apprendre de ses erreurs signifie aussi utiliser cette expérience pour enseigner et inspirer les autres. Les erreurs ne sont pas un fardeau, mais une occasion de partager des leçons précieuses avec le monde.